Le communiqué, messieurs, est tombé hier aux alentours de 18h. Le Real Madrid annonçait, je cite, la fin de l'étape de Xabi Alonso comme entraîneur de l'équipe première, à la suite, je cite toujours, d'un accord mutuel. Xabi Alonso était arrivé sur le banc du Real l'été dernier, s'en va donc 7 mois plus tard, en laissant l'équipe à la 2e place en Liga, 4 points derrière le Barça, à la 7e place en Ligue des Champions, 24 victoires, 4 nuls, 6 défaites en 34 matchs. Rien d'infamant, mais derrière les mots consensuels du communiqué, la réalité c'est que Xabi Alonso s'est bien fait virer. Malgré la défaite en finale de Supercoupe d'Espagne dimanche soir, il n'avait pas l'intention de démissionner. On en parle dans Génération After avec Walid et Kevin, avec vous au 32-16 et avec Edgar Grolot, notre correspondant RMC Sport en Espagne qui nous a rejoint. Salut Edgar. Salut Simon, salut tout le monde. D'ailleurs, je me souviens, vu qu'on a entendu le coach, je me souviens il y a quelques mois, l'entraîneur du Real Madrid était déjà en danger. On en avait rigolé à l'antenne avec lui. Et on s'était dit que c'était peut-être lui la solution pour le Real, pour mettre un petit coup de pression dans ce vestiaire-là. Évidemment, Florentino avait son nom sur sa shortlist, à n'en pas douter. Edgar, Xabi Alonso, on le disait menacé, mais alors la brutalité, le côté un petit peu soudain de son départ, est-ce que c'est pas quand même une surprise en Espagne ? Oui, c'est plutôt le timing parce que quelques heures même avant l'annonce et ce communiqué, il y avait les plus grands insiders du club qui estimaient qu'il n'était pas en danger. Donc c'est plutôt une question de timing. Maintenant, de là à dire que c'est une surprise de manière générale, je dirais non parce que ça faisait quand même plusieurs mois qu'on en parlait. Ça faisait quand même depuis fin septembre que c'était très très tendu autour de Xabi Alonso et ça faisait quand même depuis mi-décembre que chaque match pouvait sonner la fin de la récré pour Xabi Alonso et c'est vrai qu'on aurait presque été moins surpris de le voir partir s'il y avait eu par exemple une défaite en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Voilà, ils ont battu l'Atlético, ils avaient battu le Betis. Ce match face au Barça n'a pas été le pire match du Real face au Barça sur les dernières années, même s'ils ont vraiment donné l'image d'une équipe qui était tout simplement en dessous de son rival. Mais je pense surtout que la situation, au fil du temps, était quand même intenable pour lui parce qu'il n'avait pas un soutien total de sa direction et surtout parce qu'il n'avait pas un soutien total de son vestiaire. Et quand tu as plusieurs cadres qui ne sont pas derrière toi, c'est quand même compliqué de mettre en place ce que tu as envie de faire et surtout quand tu as des ambitions de jeu ambitieuses justement et qu'il a affiché dès son arrivée. On a quand même l'impression que sur les derniers mois il s'est un petit peu renié et donc forcément tu perds en crédibilité. De toute façon c'était une fin inévitable à partir du moment où il n'a pas été soutenu publiquement par ses dirigeants, notamment Florentino Pérez, que depuis le Classico avec la sortie de Vinicius où il s'est excusé auprès de tout le monde, hormis son coach, hormis Xabi Alonso, le fait que c'est vrai que tactiquement il commençait un peu à perdre les pédales, on a bien vu le système de jeu à 5 derrière et même certains changements. Moi je comprends totalement la fin inéluctable de Xabi Alonso et je me mettrai toujours derrière ce coach parce que c'est encore une fois la preuve que la République des joueurs au Real Madrid prévaut et importe uniquement là-dessus et je lui souhaite le meilleur et j'espère qu'il va retrouver un autre club beaucoup plus stable, beaucoup plus sain pour montrer toutes ses qualités qu'il avait déjà montrées à Leverkusen. Alors justement, il y a deux choses différentes. On pouvait donc s'attendre à ce qu'il soit vidé du Real, on le sentait arriver. Est-ce que vous comprenez la décision du Real, Kevin ? Écoute, il y a deux choses, je pense que ça fait partie des thèmes où il y a deux grilles de lecture. Comme a dit Walid, on peut comprendre qu'à un moment, on avait l'impression qu'on avait atteint un certain point de non-retour. Mais tout de suite derrière, on est obligé de dire, en tout cas moi me concernant, et je ne pense pas être le seul, c'est que je suis quand même très inquiet. Très inquiet pour le Real Madrid. Alors très inquiet, bien sûr, ils vont toujours faire top 3 en Liga. Bien sûr, ils vont peut-être gratter un 8e ou un quart en fonction de Ligue des Champions, en fonction du tirage au sort. Mais aujourd'hui, tu choisis un gars qui est une légende du club, qui est une légende du football espagnol, qui a fait un truc littéralement, pas du tout galvaudé, légendaire avec le Bayer Leverkusen. Tu le prends. Quand on voit, et encore une fois, mais quel manque de lucidité de la part des dirigeants du Real. Parce que quand tu vois ce qui s'est passé avec Arsenal, avec Arteta, le temps que ça a pris, ce qui s'est passé avec beaucoup d'entraîneurs qui mettent forcément du temps quand tu arrives comme ça dans un tel club pour mettre en place les choses. Le sortir au bout de 6 mois, alors que tu as un club qui est en complète reconstruction, un effectif qui est en complète reconstruction depuis le départ de Kroos et de Modric.
Mais comment tu peux te dire, je vais le sortir maintenant? Tu es encore dans la course en championnat, tu es encore dans la course en Ligue des Champions, tu as perdu un trophée des champions pété à l'autre bout du monde et tu vas le sortir maintenant. Alors qu'en plus, il y a des vidéos qui sortent où ils demandent de faire une aide d'honneur et tu as les joueurs du Real qui veulent pas y aller. Ou tu as un Vinicius qui râle et qui s'excuse. Mais je l'aime bien, Vinicius, il est excellent sur le match, ou en tout cas sur la première mi-temps. Mais c'est inadmissible ce que tu fais, mon grand, tout Vinicius que t'es. Mbappé qui refuse quand même une aide d'honneur qui est culturelle. C'est incroyable. Tu vois les réactions de Xabi Alonso. Tu as compris en fait que le vestiaire, c'est une serpillière. Après, encore une fois, Xabi Alonso n'a pas tout bien fait. Peu importe, j'ai envie de te dire. Voilà, il y avait eu notamment le virage Atlético de Madrid où avec Arda Güler et Mbappé, il y avait une vraie connexion. Il remet Bellingham qui est blessé, il met Arda Güler sur le côté, ils se font soulever. Il y avait eu aussi un match. Ça, c'est une politique sportive qui est inexistante. Bien évidemment, mais encore une fois, il faut le dire, dans une démarche honnête, c'est pas parce que moi je suis du côté de Xabi Alonso que j'ai tout compris sur les 6 premiers mois. Mais maintenant, la réalité, c'est que pour moi, le principal responsable, ça reste Florentino Pérez, qui est pour moi le Jean-Michel Aulas du Real Madrid, c'est-à-dire que ça a été un président exceptionnel, il a fait des choses incroyables, mais il est complètement cuit. Entre la décision de prendre Mbappé, entre la décision de prendre Mbappé à ce moment-là, dans ce timing-là, par ego, parce qu'il l'avait refusé 1 an ou 2 ans avant, et que en ne faisant pas le ménage, que ce soit sur les Brésiliens, Vinicius ou Rodrigo, de ne pas avoir remplacé ni Kroos ni Modric, d'avoir fait un recrutement qui est sincèrement très très en dessous des attentes du Real Madrid, d'essayer de prendre, déséquilibré. Exactement, très déséquilibré, de prendre ce virage avec Xabi Alonso, de ne pas lui laisser le temps et surtout de ne pas le conforter. Comment c'est possible, Simon, c'est incroyable, sincèrement, de ne pas avoir entendu Florentino Pérez depuis les 4-5 derniers mois dans une prise de parole qui dit les gars, s'il y en a bien qui va rester plus longtemps que vous dans ce club, c'est pas Bellingham, c'est pas Vinicius, c'est pas Mbappé, c'est Xabi Alonso parce que je vais mourir avec lui. Mais tu penses que derrière Vinicius, il fait la même sortie sur le Classico? Tu penses que Raúl Asensio, il fait la même sortie qu'il y a 2 jours? Tu penses que Mbappé, il fait ce qu'il veut? Mais à un moment donné, on marche sur la tête. On est chez les fous au Real Madrid. Et là où je suis d'accord avec Kevin, c'est que moi, là, je suis très inquiet parce que, en fait, ça scelle complètement le débat du club inentraînable. C'est-à-dire qu'à part les papapoules Zidane et Carlo Ancelotti, le fameux Club Med où en fait on met les individualités face à leurs responsabilités et soit ils nous font gagner, soit ils nous font pas gagner, en fait c'est impossible d'avoir un entraîneur cérébral qui met quelque chose en place, un tableau noir au Real Madrid. Voilà, c'est fini, c'est acté, on l'avait vu avec Benitez, on l'avait vu avec Lopetegui, on le revoit avec Xabi Alonso et j'ai eu encore la naïveté de penser que c'était possible au Real Madrid. Et puis surtout, on a eu des avis, mais vous allez voir, le Real Madrid, c'est pas comme au PSG, on peut mettre les individualités, l'institution est forte. Mais que chi qu'importe le club, on se rend compte que quand tu as 4-5 grosses individualités avec des gros égos, tu peux pas coacher. Et puis il n'y a pas que ça. J'ai envie de te dire, avant de te laisser la parole, Edgar, c'est que non seulement c'est inentraînable, mais en plus, c'est indirigeable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ok, il y a un président, mais c'est fini les clubs où il n'y a pas de directeur sportif en fait. Ouais. C'est impossible que tu aies une direction et un entraîneur. Alors apparemment, il y a des gens qui sont... Il y a des personnes. Il y a Solari notamment. Il y a un mec qui s'occupe du recrutement Sudam là, qui a aussi un impact. Mais il n'y a pas de personne qui est vraiment la figure, un petit peu, même comme un déco au Barça, même si on sait que l'entraîneur, que le président Barça, Laporta a aussi beaucoup de pouvoir, etc. Mais tu as besoin aujourd'hui... Tu as besoin d'une interface. Pourquoi tu as besoin d'une interface? Et j'ai vu une petite vidéo là avec toutes les vidéos qui sont sorties avec le coach, etc. Coach Courbis, et notamment il y a une vidéo qui est ressortie, à une autre époque, mais de Bernard Tapie, où il parlait de l'époque Cantona, où il dit mais Cantona quand il jette son maillot par terre, mais tout Cantona qu'il est, tout grand joueur qu'il est, moi je le sors parce que sinon mon institution elle est par terre. Et aujourd'hui, que tu sois Bellingham, que tu sois Vinicius, que tu sois Mbappé, le Real, quand même, c'est pas nous, petits directeurs sportifs ou petits consultants qui allons donner des leçons à ce grand club. Mais en tout cas, force est de constater, et encore une fois, malheureusement,
c'est que le club part à la dérive. Mais il n'y a même pas que les stars. tu ne peux Raúl Asensio, qui était remplaçant il y a 6 mois, Ouais. il boude parce qu'il sort dans un match de football au Real Madrid. Valverde, quand il avait été mis sur le banc à Kaira Almaty ou qu'il l'avait fait jouer latéral, il n'était pas content. Donc c'est même plus que les stars. C'est qu'en fait, tu ouvres la porte, c'est un saloon. En fait, le Real Madrid, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Et le paillasson, c'est le coach. Et Et personne justement, ne dit rien. Et en fait, c'est tous les mots. Cet épisode-là regroupe tous les mots du football moderne aujourd'hui Et tout ce que je dans les déteste. très grands clubs et tout ce qu'on n'aime pas. Et je suis sûr que, à part les ultra clubistes du Real, je suis sûr que les supporters du Real, mais ils peuvent pas, ils font ce qu'ils veulent, mais j'espère qu'ils ne soutiennent pas cette Et politique. bonne chance à Arbeloa.